SkyAngel de IRP, investigation recherche paranormale, petite vidéo pour vous montrer une partie de mon matériel. J'y viens d'une partie puisque le mois prochain vient renforcer donc ce premier équipement. Je veux dire un doublon, on dira, puisque je reçois le mois prochain une deuxième caméra infrarouge pour du statique, surtout du statique. Enfin, n'importe laquelle peut servir de statique. Alors on va commencer déjà dans un premier temps ce booster infrarouge IR, ce qui veut dire que c'est qu'il a la particularité d'augmenter la vision de nuit, donc qui équipe la plupart des caméscopes. Alors en parlant de caméscope, voici un petit modèle très sympa. J'hésite pas à faire la pub. Sony. Donc celui-ci pareil, est équipé donc du Nightshot Plus, qui permet donc voilà de passer en mode nuit pour pouvoir filmer relativement très bien avec une assez bonne visibilité. Donc là, le petit obturateur qui s'ouvre. Voilà. Ici nous avons un détecteur de champ électromagnétique à ions, donc pour les ions. Je rappelle les ions donc qui sont constitués, du moins qui sont générés grâce entre la friction entre l'oxygène et l'air. Voilà, donc ce qui fait que lors des déplacements d'entités ou des esprits qui sont à proximité, s'ils dégagent de l'électrostatique, en même temps transformé en ions, si je ne me trompe pas, on a la possibilité forcément d'avoir une lecture, une mesure. Celui-ci, à la différence, c'est que celui-là est un détecteur de champ électromagnétique pur. Voilà, donc ici nous avons le fameux thermomètre infrarouge à laser, qui est très précis, qui prend la température à un point précis et qui aussi permet forcément donc de révéler la température, une chute anormale de température de l'ordre de 5 à 6 degrés de différence, avec équipé évidemment, pour être plus précis, du laser. Voilà. Ensuite ici nous avons un détecteur de mouvement à LED, très pratique, enfin qui peut s'avérer pratique, du moment qu'il y ait une masse volumique ou quelque chose qui soit assez important pour passer devant. Alors il y a plusieurs réglages, en dessous vous avez plusieurs réglages. Ça permet d'avoir un réglage un peu plus dans l'obscurité et dans la clarté, avec une portée d'environ 400 mètres, ce qui est très pratique, ce qui pourrait être très pratique à ce moment-là. Ça concerne en général l'équipement statique, c'est un peu ce que nous allons voir un peu plus loin au niveau de l'équipement. C'est assez efficace pour faire un ensemble de matériel, pour être évidemment, pour joindre, voilà, supposition, exemple sur une enquête. Vous avez à ce moment-là la possibilité de joindre le capteur, un détecteur de mouvement LED, avec ce type de détecteur, pour avoir non seulement la révélation d'une présence, en y voyant, on peut observer une lecture pour ce détecteur, plus la preuve visuelle qu'il y ait éventuellement une apparition en mouvement. Voilà, on peut faire des combinaisons de détection. Ici une petite webcam qui peut s'avérer être très utile avec l'appui forcément d'un PC portable. Petite cam qui sera modifiée en night shot, en vision de nuit. À ce moment-là, donc qui vient d'un équipement sur une petite boutique en ligne qui s'appelle Ghost Shop. J'en parle, c'est tout à fait normal. C'est là que je l'ai commandé d'ailleurs. Là nous avons ensuite cette petite balle, il y a de cela déjà 2 ans et demi, qui a très bien marché, qui a très bien roulé justement, parlons-en, puisque je m'en suis servi pour avoir la preuve d'une apparition, d'une manifestation d'entité. Et ça a servi. Donc en plus c'était dans une pièce, dans une chambre, et cette petite balle a tout simplement fait un mouvement de ce type là, s'est arrêtée, revenue, et elle s'est arrêtée. C'est vrai que la première fois que ça arrive, on s'imagine que c'est pas possible, et pourtant là, devant le fait accompli, c'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça que j'ai toujours avec moi. J'ai aussi la plupart du temps, selon à qui j'ai affaire, alors si c'est pour malheureusement un petit enfant ou un gamin, évidemment ça peut l'intéresser, ça peut peut-être l'aider à vouloir jouer avec. J'ai aussi une petite peluche dans un cas comme celui-là. Alors ici ensuite nous avons la micro parabole
qui est très efficace. Là on est essentiellement dans le domaine du PVE, des phénomènes de voie électronique. Il est vrai que ça a tendance à décupler le pouvoir de réception de son, aussi infime soit-il. Et en général, donc il va forcément avec mon détecteur, pardon, mon enregistreur donc numérique, mon dictaphone. Ici une pompe EMF. Bon, alors une pompe EMF qui génère pas vraiment de l'électromagnétique, du moins qui est détectée évidemment par ce détecteur. Vous voyez, je vais l'approcher. Hop, vous voyez, voilà. Celui-là est un pur EMF. Pourquoi? La différence, on va la voir de suite. Je prends ce type de détecteur. Je l'allume. Ah, il se passe rien, vous voyez. En revanche, quand on commence à l'approcher d'une charge, on va dire d'une détection électrostatique, lui il va marcher. Vous voyez, le fonctionnement est différent, mais très efficace, tout ce qui est statique et électrostatique. Alors évidemment, le détecteur réagit à la pompe EMF, mais apparemment, qui dit pompe EMF dit on pompe de l'électromagnétique, alors qu'il faut en générer pour éventuellement les esprits puissent, je dirais entre guillemets, s'en nourrir, pour qu'ils puissent, ça les aide à pouvoir se manifester s'ils sont en manque d'énergie. Il s'est avéré que depuis quelques temps, j'ai su que c'était pas efficace, enfin du moins, cela pourrait avoir l'effet inverse. Bon, un projet en cours de réalisation, donc pour générer une pure EMF, en fait, que ce soit efficace. Ici nous avons le laser grille sur son petit socle. Donc le laser grille, la particularité pour révéler des formes en 3D, une manifestation d'énergie, pourquoi pas à ce moment-là. Il est vrai que cela peut, dans la nuit totale, cela peut révéler un déplacement d'une forme, on dira du nombre, un peu comme une ombre. Bon, de toute façon, je ne vous fais pas la démonstration parce que je pense que vous savez tous l'effet que ça fait une fois que c'est en marche. Voilà, un petit appareil photo numérique, très pratique, 14 mégapixels, très bien, qui m'a valu de très beaux clichés d'ailleurs. Enfin, des clichés, des photos assez intéressantes. Là, nous avons la fameuse Ghostbox, grâce auquel j'ai eu pas mal de PVE aussi, entre autres, très intéressant, que j'ai modifié. Donc ici, une lampe normale à LED, très petite LED tranquillou, avec un revêtement fluorescent. Donc ça prend la lumière et ensuite dans la nuit, c'est fluorescent. Ici, nous avons les détecteurs d'énergie statique qui viennent entre autres de Ghost Shop France, là où j'ai commandé les composants. Donc pareil, bon ben là c'est sûr, il faut donc les alimenter. Et sur une vidéo que j'ai fait tout à l'heure, donc la particularité, vous en avez une ici qui est en fonctionnement. Voilà, alors en fonctionnement tout simple, de toute façon j'avais fait déjà une vidéo. Et quand on commence à partir, vous voyez, hop, ça s'éteint. On génère du statique avec une poche et ça s'éteint. Ça aussi très pratique pour suivre l'évolution d'une entité. À ce moment-là, en ayant plusieurs détecteurs, ça permet de voir un peu le déplacement, que ce soit sur les côtés ou même en face de nous. Donc là, si ça arrive sur nous, attention. Bon, ici voilà un petit trépied très pratique, entre autres, surtout pour l'appareil photo. Voilà, donc là, ça c'est mon système à moi pour fixer mon caméscope et le booster infrarouge. Ici, le trépied, évidemment, je me répète encore, mais c'est pour le statique, à ce moment-là, trépied dépliable. Très pratique aussi. Et les fameuses mallettes, très bonnes mallettes en attendant. Voilà, donc c'est une partie de l'équipement, j'ai bien une partie, puisque le mois prochain, je vais rajouter une deuxième caméra, certainement un deuxième thermomètre infrarouge, un deuxième dictaphone, et la composition de la petite mallette en fait, mais qui ira dans la grande. Voilà, je préfère avoir une mallette complète pour une première investigation, et la deuxième mallette pour une investigation plus technique, forcément. Oui, puisque si je dois donc faire du statique, ce sera en double caméra, évidemment une en mouvement, une en statique. Bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé, puis à ce moment-là, je vous tiens au courant pour l'évolution de mes investigations, filmées évidemment, et qui paraîtront sur YouTube, voilà, s'il n'y a pas de souci. Donc je vous remercie, c'était Skyangel pour IRP, à très bientôt.